Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons passer un moment dans la présence de Dieu. Et là où tu es, est-ce que tu peux élever ta voix, dire un mot à ce Dieu? Dis merci à Dieu, il est digne d'être loué. Nous voulons célébrer El Shaddai, élever El Shaddai. Celui qui nous a protégés, celui qui nous a gardés. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans le mauvais jour, devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Moi je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Tu contrôles tout ce qui m'effleure. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Yes, car je vous le prie, de mon salut la vie, de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Yes. Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, restons ensemble pour toujours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'adore, oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Dis-lui je t'aime, oui je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'adore de tout mon cœur, je t'aime, je t'aime. Je t'adore, oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime, encore je t'aime. Moi je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'adore, je t'adore, je t'aime, je t'aime. Je t'adore, oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Est-ce que tu peux lever ta voix? Je t'aime, Rabassé, est-ce que tu peux lever ta voix? Adore ton roi, le Dieu de ma vie. Je t'adore, le Seigneur de mon cœur. Je t'aime encore, le Seigneur de ma vie. Sois élevé, sois adoré. Tu es présent, le Dieu de ma vie, le roi de mon cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te loue, je t'adore. Moi
kaka yopesanga na bomba na motema ata eumeli nango suka suka ekokokisama. Je ne perds pas patience motema eza na molende mpona yebi nzambe ya lola yawe koza moto te po yokosanga yawe mwana moto te po yotikanga koza moto te po yowangana ngai yawe mwana moto te po yowangisa ngai yawe koza moto te po sundolanga na nzela mwana moto te po yotikanga koza moto te po yokosanga yawe mwana moto te po yowangana ngai nalingi yo je t'aime mon seul amour je t'aime ami fidèle je t'aime oh Emma Emma Emmanuel belle histoire d'amour qui ne finira jamais. Nani azalo kolayo yawe nanyakosu nangailo kolayo isoe miseto etongwami bayo zali toko tatola monene akombo nayo seko babengi yo mosantue yoza seko na seko reçois l'adoration oh reçois l'adoration de nos cœurs tu es le roi de notre victoire Alléluia, rempli de grâce et de paix, environné de louanges de feu. C'est toi le Dieu que nous adorons. L'éternité. Alléluia. Oh, pourquoi quitter ces palais de bonheur? Oh, pour un sentier de misère. C'est la misère, Jésus est la vie. À quel amour le chemin de ton cœur a s'y trouvé. Reçois l'adoration de nos vies. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu
on peut acclamer Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Oh, bonsoir Tu les es saints. digne, Seigneur. Les saints, Alléluia. bonsoir, bonsoir, Merci, bonsoir. Jésus. Shalom, 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 Alléluia. shalom, les vaillants héros. Merci, merci. Merci, Seigneur. Cet homme, c'est un don du ciel. Alléluia. C'est frère de Paul Moulaja, c'est un véritable don du ciel. Béni soit le Seigneur. Bonsoir, mon pasteur. Bonsoir, pasteur. Alors, Oui. mes amis, le voyant, ce soir, je suis accompagné par mon pasteur, le pasteur Philippe Joly, du ministère de l'amour et vérité, le pasteur titulaire de l'amour et vérité, et par ailleurs, c'est mon parrain de mariage aussi. Il est passé nous faire un petit coucou ce soir avec maman Julie, et nous sommes très très heureux de pouvoir les accueillir. Papa, je suis content qu'on se retrouve ce soir En dans tout cas, ce le petit bonheur jardin. est partagé, la joie est partagée. Amen. C'est toujours un moment béni de se retrouver autour de la parole du Seigneur, Oh, gloire à de Dieu. l'adorer, de l'élever, de le Merci, glorifier. Seigneur. Ce sont des moments particuliers. Asaph disait toujours, il a dit que pour moi, être dans ta présence, c'est là mon bien. Amen. Et quand on est dans la présence de Dieu, c'est là où nous puisons notre force, nous Amen. nous renouvelons. Amen. Le Seigneur nous restaure et nous fait du bien. Amen. Mm. Amen. Et surtout nous transforme à la même image que lui. Alléluia. Oh Dieu, nous te bénissons, papa. Nous rendons gloire à ton nom. Grâce à toi, Seigneur. Il est doux et agréable aux frères d'être ensemble. Seigneur, tu nous as amenés ensemble pour partager ta parole ce soir. C'est les murmures du soir, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Parce que tu es au milieu de nous et tu vas toucher une personne cette nuit. Tu vas soulager quelqu'un, quelque part. Je m'attends à ce que tu nous donnes de miracles. Je m'attends au miracle. Et c'est là pour ta gloire, au nom du Seigneur. Nous avons prié. Amen. Amen. Je suis ravi, pasteur, de t'accueillir. Ben, tout le plaisir est partagé. Et j'ai choisi un verset où on va d'habitude, et c'est l'invité qui amène le verset. Bah écoute, je t'en prie. Les habitudes sont faites aussi pour être changées. Bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Comme on Absolument, dit. absolument. Oh, gloire au Seigneur, Dieu est bon. Donc, pourquoi j'ai choisi cette référence? Parce que c'est une de tes références préférées. On a fait route ensemble depuis longtemps, très longtemps. Effectivement, ouais. C'est il y a de ces versets quand je les lis dans la Bible et je me souviens de tous ces moments qu'on a passés ensemble. Donc, Ésaïe 40, le verset 30 et 31. Ésaïe 40, versets 30 et 31. Voilà. C'est là que nous allons essayer Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Et se fatiguer. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent leur envol comme les aigles. Alléluia. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Je crois que tu as une autre version, toi. Ouais, moi j'ai la version Louis II. Donc sur ma version, il est écrit: les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ouais. Voilà. C'est un passage qui est très riche, très instructif, qui parle de la capacité qu'il y a en Dieu de prendre soin de ceux qui lui appartiennent. Et je crois qu'Ésaïe ne parle pas en vain. C'est quelqu'un qu'on a, parmi les prophètes, il est considéré comme un des prophètes majeurs, Amen. le prophète christique, comme on l'appelle, parce que c'est un des prophètes qui a beaucoup parlé de la personne de Christ, sa naissance, sa mort et sa résurrection, et son retour. Merci. Et c'est un prophète qui connaît parfaitement la pensée de Dieu par rapport à cette capacité-là qu'il y a en Dieu d'accompagner. Et c'est un prophète aussi qui a eu à vivre un certain nombre d'expériences avec le Seigneur. Il a eu à passer pas mal de situations qui, humainement parlant, peuvent être considérées comme humiliantes, dégradantes, honteuses. Mais par amour pour le Seigneur,
il a accepté d'obéir au Seigneur. Et c'est une des caractéristiques de ce prophète, c'est que c'est quelqu'un qui était vraiment à l'écoute de Dieu. Écoute de Dieu. À l'écoute de Dieu. Pas de l'homme, à l'écoute de Dieu. Et il a accepté les humiliations. Oui. Il a accepté certaines choses à cause de l'amour qu'il avait pour son Dieu. Absolument, absolument. Et il est en train de nous expliquer ici un des secrets, c'est un des secrets de la vie chrétienne, un des secrets du royaume, un des secrets qui fait la force, en fait, d'un guerrier dans la foi, d'un conquérant dans la foi, d'un téméraire dans la foi, d'un homme qui ne recule devant rien. Et ce secret-là, c'est s'appuyer sur le Seigneur. S'appuyer sur les seigneurs, mes amis. Parce qu'il est en train de montrer ici le contraste qu'il y a entre la capacité qu'a l'adolescent. Quand on parle de l'adolescence, on est en train de parler de la force, de la vigueur, de l'endurance, de la capacité encore à exploiter son énergie de la jeunesse. Tout à fait. Mais ici, on nous montre que ces jeunes, ces adolescents-là, bien que s'appuyant sur leur capacité, à un moment donné, ils finissent par se fatiguer. Tout à fait. En fait, c'est pour montrer à l'homme que l'homme est limité dans ses capacités. L'homme est limité dans son action. Ça me fait penser à quelque chose, mon pasteur. Ça me fait penser on va parler par exemple, de footballeurs professionnels. On dit que c'est entre 17 jusqu'à 20, 29 ans, 30 ans. Pourquoi? Parce que dépassé un certain âge, le corps ne répond plus. Tu peux avoir du talent, mais tu n'as plus le souffle pour courir pendant 90 minutes. À l'exception de rares cas comme Ronaldo. Voilà. Donc, et arrivé à 50 ans, pratiquement, il n'y a plus de joueurs professionnels dans notre championnat d'Europe parce que le souffle est coupé. Et cela montre que les jeunes, ils peuvent se fatiguer aussi. Quand on avance en âge, on se fatigue aussi. Mais même si on avance en âge, c'est lui qui s'est confié à l'Éternel, l'Éternel renouvelle ses forces. Alléluia. Et ça me fait, le mot chanceler, ça me fait penser à des boxeurs. Vous voyez, des boxeurs, quand ils sont dans le ring, ils se donnent deux coups. Ils se donnent deux coups. Ils percutent par là et tu perds l'équilibre. Moi, j'ai fait la boxe. Hein. Ah ben, il faut que je m'éloigne. Il faut que je m'éloigne, mon pasteur. On ne donne plus de coups. Alléluia. Voilà. Notre combat est plus charnel. Voilà. Donc, en faisant le boxe, tu t'es rendu compte. Tu as vu, c'est là. Quand tu reçois, parfois le combat avec l'ennemi devient un combat de corps à corps. Le diable, quand il attaque nos enfants, quand il rentre dans nos familles, c'est un combat qui devient personnel. C'est un combat corps à corps. Il faut que tu l'affrontes, mon frère. Il faut que tu es au combat, ma soeur. Il ne faut pas te cacher, sinon tes enfants seront à la merci du diable. De toute façon, celui qui ne se met pas dans une posture de combat a accepté la défaite. Voilà. Alors que nous ne sommes pas de ceux qui devons être dans la défaite. C'est lui qui ne va pas en posture, qui ne se met pas en posture de combat. Tu as capitulé et tu as accepté la défaite, dit le pasteur Philippe. Et là, pasteur, certains coups, quand on reçoit l'hypercute ici, ça fait tellement mal qu'on perd l'équilibre, on chancelle, on touche les cordes pour retrouver l'équilibre. C'est comme ça, ça peut arriver dans la vie. Parfois, il y a des coups durs qui nous arrivent. Parfois, on se demande, mais comment je tiens encore debout avec toutes ces épreuves qui me tombent dessus? Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il dit, c'est qui s'est confié à lui. Il renouvelle leur force. Absolument. Tu vois que le lendemain, tu te lèves, tu as encore la force d'aller. Tu as encore la joie et le bonheur de te retrouver encore vivant et de reprendre encore le chemin et se dire que demain sera meilleur. Alléluia. Certainement, mon Seigneur a... Vous savez, ça me rappelle l'histoire du combat qu'a eu Job dans les difficultés, les épreuves qu'il a eu à rencontrer. J'aime beaucoup, je crois que c'est Job 19, 25, où Job est en train de dire « Mon Rédempteur est vivant et qui se lève le dernier ». En fait, c'est ce qu'il faut se dire dans son esprit lorsque nous sommes dans le combat. C'est que dans ce combat, je ne combats pas seul d'abord, parce que la Bible dit que nous ne combattons pas seuls. Ils nous feront la guerre, mais ils ne peuvent pas nous vaincre, parce que l'Éternel combat
pour nous. Alléluia. Il est celui qui est le vaillant guerrier. Alléluia. Donc il est celui qui entre dans notre combat pour nous faire triompher. Et d'autant plus que Jésus a déjà vaincu dans le combat. Amen. Et nous ne prions plus pour avoir la victoire. Nous possédons la victoire. Alléluia. Maintenant, pour que cette victoire soit effective et que nous puissions sortir de cette réalité-là, il est important que nous puissions tenir, avoir la persévérance, avoir la capacité de se dire que même si aujourd'hui l'ennemi a gagné la bataille, mais il n'a pas gagné la guerre. Parce que la guerre, c'est moi qui suis victorieux par rapport à cela. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, après une bataille perdue, baissent les bras et se disent que c'est fini, je ne peux plus m'en sortir. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini tant que tu as le souffle de vie, tant que tu as la capacité de le dire encore aujourd'hui. Oh, ce n'est pas encore fini. C'est le murmure du Le soir. Seigneur n'a pas encore dit le dernier mot avec toi. Parce Jésus. que le dernier mot du Seigneur, c'est la victoire. C'est la Le victoire. dernier mot du Seigneur, c'est le résultat. C'est la proclamation du pasteur Absolument, Philippe ce absolument, soir. C'est c'est la ça. victoire pour toi, mon frère. Absolument. Absolument. Et Alléluia. nous pouvons parler de cela avec beaucoup d'assurance. Alléluia. Parce qu'au travers de notre parcours, au travers de notre cheminement avec le Seigneur, on n'a pas encore fini notre course. Mais dans la course déjà, nous pouvons compter sur l'assurance, sur la fidélité de Dieu. Et le Seigneur a juré par lui-même, n'ayant pas plus grand que lui, il a juré que ce qui est sorti de sa bouche, personne ne peut changer cela. Même pas lui-même. Alléluia. Même pas lui-même. Quand bien même l'homme peut se retrouver dans une situation d'infidélité, Dieu demeure fidèle. Pourquoi? Parce que c'est cette parole-là que nous utilisons pour pouvoir lutter et sortir vainqueur de combats auxquels nous pouvons être confrontés. C'est la raison pour laquelle il est interdit. J'ai bien dit, il est interdit de baisser les bras et de se dire que c'est fini. Avec le Seigneur, ce n'est jamais fini tant que lui n'a pas encore dit le dernier mot. C'est pour cela que Job disait, mon Rédempteur s'élèvera. Le dernier. Vous savez, tant que le Seigneur n'a pas encore dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Même si tu meurs. Même si tu meurs, ce n'est pas encore fini. Tu sais, ça me rappelle l'histoire de cet homme les enfants d'Israël qui étaient attaqués par les Philistins. Oui. Et lorsque les Philistins les ont attaqués, et la Bible dit qu'ils allaient enterrer un homme. Pour lui, c'était fini. Ah ben oui, il n'y a plus d'espoir. C'était fini. C'est fini. Parce que déjà. la mort est la fin de tout Eh ben, le bien discours. sûr. Mais ils l'ont jeté. Ah, il y a encore de l'espoir avec notre Mais Dieu. bien sûr. Tant qu'on n'a pas mis la dalle, on n'a pas mis le béton. Et- Même de mort, il y a encore de l'espoir. Absolument. Oh, Dieu est Absolument. bon. Absolument. Il renouvelle nos forces, mon ami. Voilà pourquoi il est important de suivre ceci. Dieu, il renouvelle nos forces. On est comme des aigles qui prennent de la mort. Alléluia. Écoutez bien, allez-y, Et papa. puis la force d'ailleurs d'un aigle, Ah. c'est que l'aigle aime le vent. Come on. Oui, l'aigle aime le vent. Ceux qui n'aiment pas le vent contraire, ce sont des gens qui n'ont pas compris que ces vents-là viennent pour ton élévation, Le vent viennent contraire. pour démontrer ta capacité à résister, Voilà. démontrer ta persévérance, démontrer, ouvrir de nouveaux horizons et t'emmener à un niveau beaucoup plus élevé. Alléluia. Parce que la force, en fait, tu sais que l'aigle, c'est un des oiseaux qui ne volent pas. Écoutez ça. L'aigle profite de la force du vent pour planer. Il ne vole pas. Il profite. L'aigle profite de la force du vent pour planer. Et c'est un des oiseaux, en tout cas parmi les oiseaux volants, c'est un de ceux qui a une capacité de monter dans une dimension très élevée. Mais en fait, il arrive à monter ainsi à cause du vent. C'est pour cela que Dieu est en train de nous montrer ici que au travers de ce verset, il dit, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. En fait, le Seigneur permet les éléments contraires, permet des vents violents, permet des tempêtes dans notre vie pour nous permettre de prendre maintenant de notre envol et de partir avec lui en déployant nos ailes, les ailes de la foi. Et c'est ça qui nous amène à nous élever dans une Prenez dimension très élevée. l'envol. Déjà, n'oubliez pas ce que le pasteur a mentionné dès le début. Il dit, c'est lui qui ne va pas au combat, tu as accepté ta défaite. Si tu ne vas pas, tu n'auras pas la victoire. Alors prenez courage, mes amis, là où vous êtes, pour aller au combat. Et maintenant, il dit, il faut qu'on parte comme des aigles. Parce qu'un aigle ne vole pas, mais il profite de la motricité, de porter du vent pour se laisser emporter. Il peut faire des kilomètres sans se fatiguer. Et sans se fatiguer. Tu te fatigues parce que tu fais trop d'efforts personnels et physiques. Dieu est là pour te soulager. Il a dit à Marie, il a dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Regarde,
Ta sœur, elle a choisi la bonne part. La bonne part. La bonne part. Oui. Et en fait, nous avons tendance à promener des regards inquiets. Ça peut être naturel chez l'être humain, Ah, tout à fait. face aux réalités, Tout à d'avoir fait. des inquiétudes. Mais Tout Dieu à n'aime fait. pas l'inquiétude, malgré tout. Voilà. Dieu n'aime pas l'inquiétude. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 25, la Bible dit, quand bien même tu t'inquiéterais, cela n'en rajouterait strictement rien à ta vie. Bien au contraire. Au contraire. Ça peut te détruire. Complètement. Les soucis. L'AVC n'est pas loin. Absolument. AVC n'est pas loin. Tension artérielle. Toutes ces choses-là causent des soucis. Voilà. Oh, gloire au Seigneur. Mais pasteur, je vais revenir encore. L'homme où on allait enterrer, qui était déjà mort, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé quand on l'a jeté? Oui. Pour tout le monde, c'était fini. Ah Alors qu'en le jetant, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Oh. Le dernier des miracles que Élie devait faire, et Oh, Élisée Élisée. devait faire, pour avoir manifesté la double onction de son maître. Lorsqu'on l'a jeté, le dernier miracle s'est opéré. La personne est revenue à la vie, il est rentré. Tu sais que j'aime beaucoup ça, parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un est touché par l'onction, Oui. l'onction augmente les capacités de l'homme. Alléluia. L'onction décuple les capacités. Alléluia. L'onction augmente les réactions de l'homme. potentialités de l'homme. Voilà. Et lorsque cet homme a été touché par l'onction, normalement, regarde, Élisée a dit à Akab, fais attention, il va pleuvoir. Selle tes chevaux et va à Jezreel. Voilà. Mais Élisée, lui, il était à pied. Ouais. C'était Élie, Élie, je crois. c'est le Élie était prophète à Élie, pied. voilà. Élie était à pied, mais comme Après Élie- la confrontation de Mont-Carmel. Absolument. Oh, Et comme Élie le était, feu de Boran. Élie était à pied. Oui. Mais la Bible dit qu'Élie est arrivé Avant. Akab à Avant. Jezreel. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction sur lui. L'onction l'a emmené. Et cet homme qui était tombé sous l'onction et qui est tombé sur l'onction qui était sur les os d'Élisée, Ouais. certainement, cette onction lui a communiqué. Alléluia. Lui a été communiqué. Alléluia. Et du coup, je suis sûr que ceux qui couraient pour rentrer, ils sont arrivés après lui. Amen. Donc il devait être certainement étonné. D'étonné Arrivé à de la voir. maison, il le trouve à la maison. Là, il prend quoi? C'est pas possible. Tu imagines quelqu'un avec des gants, on l'a mis en costume blanc, et puis, du coup, il commence à courir, et Non, les gens... il faut vraiment compter Ah. sur le Seigneur. Dieu est bon. Comptez sur la force de Dieu, comptez sur est l'Esprit bon. de Dieu, qui a la Dieu- capacité de t'aider, de Dieu te est fortifier, bon. de te soutenir, de te donner la force encore Dieu d'aller est bon. plus loin, Amen. de tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu puisses dire, Alléluia. effectivement, j'ai goûté aux bontés de l'Éternel, Alléluia. qui ne sont point finies, et à cette Alléluia. compassion qui ne sont pas arrivées à leur terme. Alléluia. Que Dieu te bénisse richement ce soir. Alléluia. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Quelle onction. Que Dieu Quel soit loué. speed. Vous imaginez qu'on fait ce live improvisé. Ce n'est pas quelque chose qu'on a planifié. Ils sont venus, on est en famille et on a lancé cela pour vous exhorter. C'est ce que je vous ai dit hier. Restez à l'écoute parce qu'il va y avoir du murmure de soir. Les soirs, les murmures, là, c'est l'envoyé du soir. Que Dieu soit richement béni. C'est l'envoyé du Que Dieu soir, soit richement toujours. béni. On va continuer dans notre élan de proclamation. Et demain, à 18h, il y aura encore des proclamations. Mon pasteur, que Dieu vous bénisse Merci abondamment. beaucoup, tout le bonheur était pour moi. Je pense que cette parole a dû te faire du bien à toi qui était auprès de lâcher, qui était prêt à abandonner. Relève-toi, continue ta course. Ne compte pas sur tes capacités, compte sur le Dieu des miracles, le Dieu de tout à coup, le Dieu des surprises, le Dieu qui opère là où on ne l'attend pas, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Oui. Compte sur ce Dieu-là et il ne te décevra jamais. Ça fait Jamais, quelques années que nous jamais. sommes avec lui, que nous marchons avec lui Oh. et il ne nous a jamais abandonnés, il nous a jamais délaissés. Et il ne fait exception de personne. Tu ne seras pas la première personne que Dieu va aider et tu n'es pas la dernière qui soutiendra. glory. Alors tiens bon, lève les yeux vers les montagnes d'où te viendra le secours. Et Bénézer n'a pas encore fini ses œuvres. Alléluia. Vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Merci Seigneur. Papa,
papa. Que Dieu te bénisse en tout Béni cas. par la Que prière. la main du Seigneur soit Ceux sur qui toi, nous ont que sa accompagnés. grâce soit sur toi, que l'huile sainte coule dans ta vie, que le Dieu Hosanna. des miracles Hosanna. ouvre des portes surnaturelles, Oh, des gloire à portes miraculeuses, Oh, des merci. interventions rapides dans ta vie au nom de Alléluia. Jésus. Au nom Nous de brisons tout obstacle, nous brisons toute opposition, toute adversité et nous déclarons des solutions inattendues, des solutions qui était complètement inattendu, que la main de Dieu se révèle dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Quand tu es réveillant demain matin, que tu trouves une nouvelle énergie, une nouvelle force, que le Seigneur renouvelle encore ta foi, que tu as encore le regard tourné vers lui, que tu retrouves encore les capacités de continuer encore à marcher avec lui. Et que le miracle attendu te soit accordé au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, merci parce que j'appelle ces choses-là à l'existence, dans sa santé, dans ses affaires, dans son foyer, qui est la réconciliation dans le couple, qui est les cœurs qui sont consolés au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Oh, praise Merci God. Seigneur. Que Dieu soit loué. Voilà les murmures du soir. Le Seigneur te murmure à l'oreille. C'est des bonnes paroles. Il te donne la foi. Et demain, c'est un jour nouveau. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Amen. C'est renouvelle matin après matin. Demain, tu te lèves avec la foi et la victoire. Retiens bien cette phrase. Celui qui ne se bat pas, il a accepté la défaite. Tu n'accepteras pas la défaite. Que mon Dieu vous bénisse et à bientôt les braves. Merci.